Assalamu alaikum bandiraɓe. Mi salminima mi juurima mi ñaganimon Allah moƴƴere. Mi salmini bandiraɓe fof arɓe ɗo hande e kadi mi weltanima ɗumen, mi netanima ɗumen e garagal mumen e keewal arɓe ɗo hande tawtorede oɗo ñalawma. Donc je disais assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant tout, je voudrais, avant de commencer cette allocution, cette présentation et notre vision politique, j'aimerais quand même qu'on ait une petite pensée ou une grande pensée à un de nos illustres regrettés, le président Kane Hamidou Baba. Je voudrais, si vous le permettez, de lui accorder une minute de silence pour sa mémoire et aussi à sa mémoire et à tout ce qu'il a œuvré pendant tout le temps qu'il a vécu dans l'intérêt général de la Mauritanie et pour l'intérêt général de la Mauritanie. Amen. 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 Vous m'excuserez, je suis un peu ému. Ému parce que quand je parle de Kane Hamidou Baba, je ne peux pas ne pas être aussi. En réalité, je suis là aujourd'hui. C'est grâce à Allah, grâce à mes parents et aussi grâce au président Kane Hamidou Baba. Mesdames et messieurs, les présidents des partis politiques et leurs représentants, Mesdames et messieurs, les représentants de la société civile, Mesdames et messieurs, les représentants des organisations professionnelles et syndicales, Mesdames et messieurs, les représentants des médias, chers invités, chers militants et sympathisants du parrain VE, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec une profonde humilité, une grande responsabilité et une détermination inébranlable que je prends aujourd'hui la parole pour présenter officiellement le parti de la Renaissance pour le vivre ensemble, le parrain VE. Je remercie chacune et chacun d'entre vous pour votre présence. Votre participation témoigne de votre attachement au débat démocratique, au pluralisme politique et à l'avenir de notre pays. J'adresse également ma profonde gratitude aux milliers de Mauritaniennes et de Mauritaniens qui ont cru en ce projet dès sa naissance. Par leur confiance, leur engagement, ils ont démontré qu'une autre manière de faire de la politique est non seulement souhaitée, mais attendue. Notre présence aujourd'hui
n'est pas le fruit d'une ambition personnelle, ni d'un calcul politique. Elle répond à une conviction profonde. La Mauritanie a besoin d'une nouvelle espérance politique. Une espérance fondée sur la vérité. Une espérance fondée sur la justice. Une espérance fondée sur le mérite. Une espérance fondée sur le vivre ensemble. Notre pays traverse une période décisive de son histoire. Les défis économiques, sociaux, institutionnels, géopolitiques sont immenses. Mais le défi profond est ailleurs. Il est dans la fragilisation progressive du lien de confiance entre les citoyens et la République. Il est dans le doute qui s'installe. Il est dans le sentiment chez beaucoup de nos compatriotes que la promesse républicaine n'est pas toujours tenue. Depuis plus de 6 décennies, notre pays construit son État. Pourtant, la Mauritanie est aujourd'hui rattrapée par son histoire. Non parce qu'elle manquait de ressources, non parce qu'elle manquait de compétences, mais parce qu'elle n'a pas toujours réussi à transformer sa diversité en une véritable force nationale. Au fil des années, des pratiques contraires à l'esprit républicain se sont enracinées. Le tribalisme, le régionalisme, le classisme, le népotisme, le clientélisme, la personnalisation du pouvoir, autant de dérives qui ont progressivement affaibli le sentiment d'appartenance à une même communauté nationale. Lorsqu'un citoyen pense que son avenir dépend davantage de son origine que de son mérite, c'est la République qui recule. Lorsqu'une partie de la population doute de bénéficier les mêmes droits, des mêmes chances ou de la même considération, c'est la confiance nationale qui s'écroule. Et lorsqu'une nation perd la confiance de son peuple, elle compromet son propre avenir. Voilà pourquoi le parrain VE est né. Non pour diviser davantage, mais pour rassembler. Non pour alimenter les fractures, mais pour les dépasser. Non pour opposer les Mauritaniens, mais pour construire une république où chaque citoyen se reconnaît pleinement dans l'État, quelle que soit son origine, sa langue, sa région ou sa condition sociale. Notre engagement est clair. Réconcilier les Mauritaniens avec la politique. Réconcilier les citoyens avec leurs institutions. Et surtout, réconcilier la nation avec elle-même dans la partie suivante de la cohésion nationale. Dans tout ce qui se prend aujourd'hui, notre pays est confronté à sa cohésion nationale, l'épreuve de vérité de la République. Mesdames et messieurs, il est des moments où la vie d'une nation, où la véritable question n'est pas de savoir qui gouverne, mais de savoir quel pays nous voulons construire. C'est la question que je souhaite poser aujourd'hui à l'ensemble des Mauritaniennes et des Mauritaniens. Quelle Mauritanie voulons-nous léguer à nos enfants? Une Mauritanie où chacun vit côte à côte avec la méfiance, dans la méfiance? Ou une Mauritanie où chaque citoyen, quelle que soit son origine, se reconnaît pleinement dans une même république? À nos yeux, cette interrogation dépasse les clivages politiques. Elle engage notre responsabilité devant l'histoire. Une nation ne se mesure pas uniquement à ses richesses naturelles, à ses infrastructures ou à ses performances économiques. Elle se mesure d'abord à la qualité du lien qui unit ses citoyens. Car lorsqu'une partie du peuple estime qu'elle ne bénéficie pas des mêmes droits,
des mêmes opportunités, de la même considération, c'est le pacte républicain lui-même qui se fragilise. Le slogan de la cohésion nationale n'est pas donc un simple slogan. Elle est la condition de la stabilité, du développement, de la paix durable. Sans condition, sans cohésion, il n'y a ni confiance. Sans confiance, il n'y a ni investissement, ni développement, ni avenir commun. Le véritable défi de notre génération est donc moins économique que républicain. Nous devons avoir le courage de regarder cette histoire avec lucidité. Non pour distribuer les responsabilités, non pour raviver les blessures, mais pour comprendre ce qui nous empêche encore de bâtir une nation pleinement réconciliée avec elle-même. Une république ne grandit jamais en fuyant son histoire. Elle grandit lorsqu'elle assume avec dignité, lorsqu'elle reconnaît ses épreuves et lorsqu'elle transforme ses blessures en leçons pour l'avenir. C'est pourquoi la réconciliation nationale ne peut jamais être une politique de l'oubli. Le silence peut suspendre les tensions, il ne guérit jamais les blessures. L'oubli peut donner l'illusion de la paix. Il ne construit jamais une confiance durable. La véritable réconciliation exige 3 conditions. La vérité, la justice et la mémoire. Non pour diviser davantage les Mauritaniens, mais pour empêcher que les mêmes erreurs ne se reproduisent. Une nation qui refuse de regarder son passé en face finit toujours par le revivre. Je tiendrai à reprendre cette question, cette phrase. Une nation qui refuse de regarder son passé en face finit toujours par le revivre. Notre ambition est différente. Nous voulons une Mauritanie où chaque citoyen ne doute de son appartenance à la communauté nationale. Une Mauritanie où la diversité de nos langues, de nos cultures, de nos traditions constitue une richesse collective et non une émotion de suspicion. Une Mauritanie où la citoyenneté l'emporte définitivement sur toutes les appartenances particulières. Car avant d'être membre d'une tribu, d'une région, d'un groupe ou d'une communauté, nous sommes d'abord citoyens de la Mauritanie, de la République islamique de Mauritanie. C'est cette simple mais exigence que le parrain veut remettre au cœur du débat national. Notre avenir ne se construit ni dans les divisions, ni dans les oppositions identitaires. Il se construira dans une république juste, impartiale et productive, où chaque Mauritanien aura la certitude que la loi est la même pour tous et que le mérite primera toujours sur les appartenances. Voilà la république que nous voulons bâtir. Voilà la cohésion nationale que nous défendons. Et voilà pourquoi cette question constitue selon nous la plus grande épreuve de vérité de la Mauritanie contemporaine. La Mauritanie de la croisée des chemins, le temps du courage politique. Mesdames et messieurs, toute démarche politique sérieuse commence par un diagnostic honnête. On ne bâtit pas un projet d'avenir sur des illusions, mais sur une lecture lucide de la réalité. Le parrain refuse aussi bien le discours du dénigrement systématique que celui de l'autosatisfaction permanente. Notre devoir est de dire la vérité avec responsabilité. La Mauritanie est aujourd'hui à la croisée des chemins. Notre pays dispose d'immenses ressources humaines et naturelles. Pourtant, ces richesses n'ont pas permis de bâtir une société où chacun se sent pleinement reconnu et traité avec la même équité. Le problème n'est pas seulement économique, il est avant tout institutionnel, politique et moral. Au fil des décennies, des pratiques incompatibles avec l'idéal républicain se sont installées dans notre vie publique. Le tribalisme a parfois pris le pas sur la citoyenneté. Le régionalisme a nourri des réflexions d'exclusion. Le clanisme a fragilisé l'esprit de la République. Le népotisme et le clientisme ont trop souvent relégué le mérite au second plan. La corruption
et les privilèges ont alimenté la défiance envers les institutions. Ces dérives ne sont pas des fatalités. Elles sont des symboles d'un modèle qui doit évoluer, car notre nation ne peut durablement progresser lorsque les appartenances particulières prennent le dessus sur l'intérêt général. Aucune république ne peut être forte si le citoyen doute de l'impartialité de l'État. Aucun développement ne peut être durable si la confiance disparaît. Le premier capital d'une nation n'est ni un sous-sol, son sous-sol, ni ses ressources halieutiques, ni son potentiel énergique. Son premier capital est la confiance du peuple. Or, cette confiance ne se décrète pas, elle se mérite. Elle se construit par la justice, par l'égalité devant la loi, par la transparence, par la compétence et par une gouvernance exemplaire. Nous ne sommes pas condamnés à subir ces dérives. Nous avons le devoir collectif de les dépasser. Cela exige une profonde transformation de notre culture politique. Une politique où le mérite l'emporte sur les réseaux d'influence. Une politique où les responsabilités sont confiées en fonction des compétences. Une politique où l'État protège tous les citoyens avec la même impartialité. Notre ambition n'est pas de remplacer une domination par une autre. Notre ambition est de faire triompher la République sur toutes les logiques particulières. Le parrain ne croit pas à une nation qu'une nation puisse se construire contre une partie de son peuple. Nous croyons qu'elle se construit avec tous ses enfants, sans exclusion, sans favoritisme, sans discrimination. La Mauritanie n'a pas besoin davantage de division. Elle a besoin d'un nouveau contrat de confiance entre l'État et les citoyens. Un contrat fondé sur la justice, le mérite, la responsabilité, l'égalité. C'est cette refondation républicaine que nous proposons. Car nous sommes convaincus que la véritable grandeur d'une nation se réside pas seulement dans ses ressources ou dans son histoire, elle réside dans sa capacité à grandir, où à chaque citoyen la même dignité, les mêmes droits et les mêmes opportunités. C'est cette Mauritanie que nous voulons construire. Pourquoi le parrain veut? Mesdames et messieurs, une question est souvent posée. Pourquoi créer un nouveau parti politique? La réponse est simple. Parce que les défis de la Mauritanie exigent une nouvelle manière de penser et de faire de la politique. Le parrain VE n'est pas né d'une ambition personnelle, ni d'une logique de circonstance. Il est né d'une conviction profonde. Notre pays peut faire mieux. Nous refusons l'idée dans laquelle les Mauritaniens seraient condamnés à choisir dans l'immobilisme et la confrontation permanente. Nous croyons qu'il existe une troisième voie, celle d'une opposition responsable, exigeante et porteuse de solutions. Être dans l'opposition ne signifie pas s'opposer à tout. C'est exercer un contrôle vigilant de l'action publique, dénoncer les insuffisances lorsqu'elles existent, défendre les droits des citoyens et proposer des alternatives crédibles. Notre rôle n'est pas de nourrir la colère. Notre rôle est de construire l'espérance. Le parrain VE est un parti de proposition, de dialogue, un parti de proximité, un parti qui place les compétences au-dessus des appartenances, le mérite au-dessus des privilèges et l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Notre ambition est de réconcilier les Mauritaniens avec la politique, car trop de nos compatriotes ont perdu confiance. Beaucoup pensent que leur voix ne compte plus. Beaucoup croient plus à la politique, ne croient plus que la politique puisse améliorer leurs conditions. Cette rupture entre les citoyens et la vie publique constitue l'une des plus grandes menaces pour notre démocratie. Nous voulons y répondre par une politique différente. Une politique qui écoute avant de décider, qui dialogue avant de diviser, qui rassemble avant de gouverner. Nous irons à la rencontre des Mauritaniens dans toutes les wilayas, dans toutes les communes, dans tous les villages, comme dans tous les quartiers, dans les haïmas, partout, nous irons. Nous voulons construire
notre action avec les citoyens et non à leur place. Notre projet est profondément enraciné dans les valeurs de l'islam qui inspirent notre conception de la justice, de la solidarité, de la responsabilité et de la dignité. Nous sommes convaincus que ces valeurs sont pleinement compatibles avec l'état de droit, de la démocratie, la transparence et la bonne gouvernance. Notre vision est celle d'une Mauritanie forte de son identité, ouverte sur le monde et confiante avec son avenir. Nous croyons qu'une nation progresse lorsqu'elle fait confiance à son intelligence collective, lorsqu'elle valorise ses compétences et lorsqu'elle libère les énergies de sa jeunesse. Le PAR-NVE n'est pas le parti d'une région, d'une tribu, d'une communauté ou d'une élite. Il est le parti de tous les Mauritaniens qui croient à une république fondée sur la justice, le mérite, la liberté, la responsabilité et le vivre ensemble. Notre engagement est simple, servir la nation, élever le débat public et construire avec humilité, mais avec détermination, à bâtir une Mauritanie plus juste, plus unie et plus prospère. Car nous ne voulons pas seulement gagner des élections, nous voulons contribuer à transformer durablement la manière de gouverner notre pays. Notre combat, notre contrat avec les Mauritaniens, 10 engagements pour fonder la République. Mesdames et messieurs, une formation politique ne peut pas se limiter à dénoncer les difficultés. Elle doit proposer une direction, une méthode et des engagements clairs. Le PAR-NVE ne prétend pas détenir toutes les réponses, mais nous assumons une vision et des priorités qui guideront notre action au service de la nation. Premier engagement. Restaurer la confiance entre l'État et les citoyens. Nous voulons un État impartial, proche des citoyens et respectueux de la loi. La confiance ne se décrète pas, elle se construit dans la transparence, la responsabilité et la réduction des comptes. Deuxième engagement. Deuxième engagement. La priorité nationale. La jeunesse est la première richesse de la Mauritanie. Nous investirons dans l'éducation, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, l'innovation et l'emploi, afin que chaque jeune puisse construire son avenir dans son propre pays. Troisième engagement, construire une économie créatrice d'emplois. Nous voulons soutenir l'agriculture, l'élevage, la pêche, les mines, le tourisme, les nouvelles technologies et les énergies renouvelables. La richesse nationale doit profiter de tous les territoires et créer des opportunités pour tous. Quatrième engagement, refonder l'école mauritanienne. L'éducation est le fondement de toute nation. Nous voulons une école qui transmet le savoir. Développer l'esprit critique. Valoriser nos langues et préparer notre jeunesse aux défis du XXe siècle. Cinquième engagement, garantir un accès équitable à la santé. Chaque Mauritanien doit pouvoir bénéficier de soins de qualité indépendamment de sa région et de ses revenus. La santé est un droit fondamental, non un privilège. Sixième engagement, gérer les ressources nationales dans l'intérêt du peuple. Les ressources minières, halieutiques, agricoles et énergétiques appartiennent à la nation. Leur gestion devrait répondre à un principe simple, servir le développement humain, réduire les inégalités et préparer l'avenir des générations futures. Septième engagement, faire de la cohésion nationale une priorité absolue. Une priorité absolue. Nous combattrons toutes les formes de discrimination, d'exclusion et de favoritisme. Le mérite devra remplacer le népotisme. La citoyenneté devra l'emporter sur le tribalisme. Et la République doit être la plus forte que toutes les appartenances particulières.
8e engagement. Consolider la démocratie et les libertés publiques. Nous défendons un dialogue politique permanent. En faire d'ailleurs une loi. Une justice indépendante. Une presse libre. Une société civile forte et des institutions capables de garantir les droits et les libertés de tous. 9e engagement. Préparer la Mauritanie aux défis de demain. La transition énergétique, le numérique, la recherche scientifique, l'intelligence artificielle et le changement climatique imposent une vision à long terme. Notre pays anticipe ces mutations et non les subir. 9e et dernier engagement. Pas le moins. 10e. Merci. Restaurer l'éthique dans la vie publique. La politique doit retrouver sa noblesse. Nous défendrons une gouvernance fondée sur la probité, le mérite, la compétence, la transparence et le sens du service public. La confiance des citoyens se gagne par des actes. Mesdames et messieurs, ces 10 engagements ne construisent pas un programme figé. Ils représentent un pacte moral entre le parrain-vert et les Mauritaniens. Notre ambition est de bâtir un État plus juste, plus efficace, plus profond des citoyens, plus proche des citoyens. Une économie qui crée des opportunités. Une démocratie qui protège les libertés. Une république qui rassemble au lieu de diviser. C'est cette Mauritanie que nous voulons construire avec toutes les Mauritaniennes et tous les Mauritaniens. Mesdames et messieurs, au terme de cette intervention, je voulais m'adresser non seulement aux militants du parrain-VE, mais à tous les Mauritaniens. Notre pays est plus grand que nos divergences, plus grand que nos appartenances, plus grand que nos intérêts particuliers. Nous avons le devoir de préserver ce que nos générations passées nous ont légué et d'offrir à celles qui voudront une Mauritanie plus juste, plus forte et plus unie. L'histoire nous enseigne qu'aucune nation ne se construit durablement sur des divisions. Aucun peuple ne progresse lorsque le doute remplace la confiance. Lorsque les appartenances remplacent la citoyenneté. Lorsque les intérêts particuliers prennent le pas sur l'intérêt général. Le temps est venu de remettre la République au centre de nos engagements. La justice sur l'arbitraire. La compétence sur le favoritisme. La citoyenneté sur le tribalisme. Le dialogue sur la confrontation. Le vivre ensemble sur les divisions. Notre ambition n'est pas de conquérir le pouvoir, mais nous voulons une Mauritanie prospère, une Mauritanie où tous les Mauritaniens se sentiront concernés. Mes chers compatriotes, l'avenir ne s'attend pas, il se construit, il existe du courage, il existe de la lucidité, il existe des femmes et des hommes capables de placer la nation au-dessus d'eux-mêmes. C'est cet engagement que prend aujourd'hui le Parti de la Renaissance pour le vivre ensemble. Nous tendons la main à toutes les Mauritaniennes, à tous les Mauritaniens, à tous ceux qui croient encore au dialogue, à tous ceux qui refusent la fatalité, à tous ceux qui pensent que notre diversité est une richesse, à tous ceux qui veulent bâtir une république plus juste, plus fraternelle et plus forte. Car la Renaissance que nous appelons à nos yeux ne sera ni celle d'un homme, ni celle d'un parti. Elle sera celle de tout un peuple. Elle sera celle d'une nation réconciliée avec elle-même. Qu'Allah guide nos pas. Qu'Allah protège notre peuple. Qu'Allah bénisse la République islamique de Mauritanie. Vive la République islamique de Mauritanie. Vive l'unité nationale. Vive ensemble. Vive le parrain-vert. Je vous remercie.